Bonjour tout le monde. Alors toujours pour la signalisation intracellulaire, on va continuer à traiter les différents outils de la signalisation intracellulaire. Après avoir terminé les récepteurs et les protéines adaptatrices, on passe maintenant aux enzymes. Alors les enzymes, alors, enzyme, ça signifiera enzyme. C'est-à-dire que ça soit, elle est là pour faire une catalyse enzymatique, pour catalyser une voie métabolique, pour transformer un substrat en produit, pour synthétiser quelque chose, quelque chose, ça peut être un substrat, ça peut être une molécule, ça peut être une macromolécule, ça peut être une hormone, ce que vous voulez. Une enzyme restera une enzyme, égalera enzyme plus substrat, ça donnera un produit. Maintenant, cette enzyme-là, elle est au sein d'une voie métabolique. Là, je parlerai d'une cascade d'une voie métabolique. Maintenant, quel est le rôle de cette voie métabolique? C'est faire disparaître le glucose. Là, c'est une voie métabolique pour le glucose. On a parlé, vous avez pris l'exemple en première année, la glycolyse. Cette voie métabolique, elle est là pour dégrader, débarrasser de la fonction amine des acides aminés, cycle de l'urée. Là, c'est exactement la même chose. Dans la signalisation intracellulaire, j'aurai besoin de ces enzymes-là pour assurer une catalyse enzymatique. Cette catalyse enzymatique, sa caractéristique principale, on l'a fait la première année, c'est accélérer une réaction. Cette accélération, elle est importante. Pourquoi elle est importante? C'est pour bien répondre, pour avoir une réponse très rapide, bref, aussi et rapide. Et en même temps, n'oubliez jamais, c'est le fait d'utiliser une enzyme, c'est que j'ai une spécificité importante. C'est-à-dire, chaque enzyme a une reconnaissance bien déterminée pour son substrat. Donc, ces enzymes, que ce soit, ils vont assurer pardon, une catalyse enzymatique pour un but métabolique ou pour une signalisation cellulaire. Donc leur mécanisme d'action, il est presque le même. Leur mécanisme de régulation, il est le même. Ce qui est différent entre les deux, c'est qu'ils vont assurer la transformation d'un substrat à un produit. Sauf que dans la première, j'utiliserai pour faire une voie métabolique. Dans notre cas, c'est faire une signalisation cellulaire. C'est-à-dire, puisqu'on est dans la signalisation intracellulaire, donc la signalisation intracellulaire, c'est de continuer la propagation du signal externe vers la cellule à l'intérieur de la cellule. Quel est le but de cette signalisation intracellulaire? Deux choses. C'est-à-dire, c'est de traduire le signal extracellulaire, mais le traduire tel qu'il est, non. C'est-à-dire, il faut l'amplifier pour potentialiser l'effet. C'est-à-dire, j'aurai un effet plus marqué, plus net. Si vous voulez, l'image avant la signalisation intracellulaire, elle était floue. Mais après, dès qu'on commence la signalisation à l'intracellulaire, je commence à faire, si vous voulez, une modification à l'image pour la rendre avec une meilleure résolution. À la fin, j'aurai une image nette, une réponse nette. Donc ces enzymes-là, leur but dans la signalisation intracellulaire, il est bien déterminé. Soit pour faire continuer la propagation du signal, soit pour faire quoi? Pour le fait de continuer la signalisation intracellulaire par deux choses, soit par la synthèse d'un second messager. Si je fais la synthèse d'un second messager, pourquoi je les ai séparés dans le cours? Que ce soit les enzymes dédiées à la signalisation et ceux dédiés, si vous voulez, à la synthèse de second messager. Ceux qui vont synthétiser le second messager, ils ont un rôle très important. Parce que le fait de synthétiser un second messager, c'est-à-dire l'enzyme, elle a la capacité, une seule enzyme a la capacité, une molécule déjà, a la capacité de synthétiser plusieurs molécules de second messager. C'est-à-dire, vous voulez, c'est une autre option pour amplifier plus le signal. Donc à ce moment-là, c'est dans ce but-là. Ceux qui vont assurer la signalisation sont là pour amplifier, mais surtout les utiliser pour faire une réponse physiologique après avoir terminé la synthèse des seconds messagers. Donc maintenant, le problème qui se pose dans ces enzymes-là, c'est que mes enzymes, j'ai deux catégories. Sont ceux qui vont fabriquer les seconds messagers, on va voir les seconds messagers, et ceux qui vont assurer la réponse physiologique sont à part et on va les voir maintenant. Je viens de vous dire que ces enzymes-là, ils sont des enzymes tout court, c'est-à-dire comme n'importe quelle enzyme. Donc, je peux les réguler par transition allostérique. Et rappelez-vous, une enzyme allostérique, c'est elle a la caractéristique d'être
en structure quaternaire, c'est-à-dire plusieurs sous-unités. Elles vont me permettre, si vous voulez, la régulation. Et rappelez-vous du phénomène de coopérativité. Le deuxième phénomène de régulation, c'est la modification covalente. Et là, l'exemple existe partout, que ce soit dans les voies métaboliques ou dans la signalisation intracellulaire, c'est que pas mal d'enzymes existent sous deux formes, forme phosphorylée et forme déphosphorylée. Maintenant, pourquoi ça existe cette modification covalente? En réalité, le fait que l'enzyme elle est non phosphorylée, vous dites inactive, c'est-à-dire leur site actif, il est caché. Maintenant, pour le faire apparaître, elles auront besoin du phosphore. Quand on rajoute le phosphore à l'intérieur de l'enzyme, on va faire apparaître le site actif. Et vous sachez très bien que la partie la plus importante dans une enzyme, c'est son site actif. C'est ça qui va créer la différence entre une protéine et une protéine enzymatique. C'est l'existence d'un site actif qui va fixer, j'insiste sur fixer, et transformer mon substrat en produit. Maintenant, troisième caractéristique, c'est presque, on le retrouve dans d'autres situations métaboliques, mais il est aussi particulier dans la signalisation intracellulaire. Là, c'est l'enzyme a besoin de se déplacer vers la membrane. Pourquoi? Parce que ça existe certains substrats où je vais les utiliser pour induire cette enzyme. Et ça s'appelle ça le ciblage membranaire. C'est-à-dire, l'enzyme, elle était au niveau cytosolique, elle se déplacera, si vous voulez, exceptionnellement pour qu'elle se lie à cette membrane et qu'elle commence sa catalyse enzymatique. C'est-à-dire, si vous voulez, le milieu cytosolique, il est défavorable, elle doit être dans un milieu favorable et son milieu favorable, ça sera le ciblage membranaire. Et là, c'est la même chose. Que ce soit transition allostérique, modification covalente, ciblage membranaire, tout est relié au site actif. Pourquoi? Je viens de vous dire, c'est des enzymes. Donc, leur cerveau, c'est son site actif. Si vous le cachez, il n'y a pas de réaction. Si vous le faites apparaître, là, vous aurez une réaction. Donc, parmi les enzymes de signalisation, j'ai différents types d'enzymes. Alors, sauf que ces enzymes, on peut les classer en trois. On a ceux qu'on les appelle protéines kinases, on a ceux qu'on les appelle les phosphatases, et on a ceux qui ont une activité GTPasique, c'est-à-dire qui vont hydrolyser le GTP. Et là, que ce soit protéines kinases, ou phosphatases, ou GTPasique, là, c'est cas par cas. Il y a certaines protéines kinases, ils vont activer des voies métaboliques, des voies de signalisation, pardon. Maintenant, il y a certaines protéines kinases qui vont inhiber certains enzymes pour arrêter une voie de signalisation. La même chose pour phosphatase. J'aurai certains qui vont favoriser la signalisation, d'autres qui vont arrêter la signalisation. La même chose pour GTPasique. Maintenant, c'est pour ça qu'on a dit que, regardez là, soit ils vont transmettre le signal, les enzymes, soit ils vont mettre fin à la signalisation. Donc, ne dites jamais que les kinases, elles sont là pour activer. Les phosphatases, elles sont là pour inhiber. GTPasique pour inhiber. C'est cas par cas. Mais, je vous ai dit le cours, c'est que les protéines kinases, elles sont, si vous voulez, liées à l'activation, certes, mais c'est pas tout le temps. Les phosphatases, la même chose. Si vous allez prendre les phosphatases, la plupart du temps, les phosphatases, elles sont traitées dans l'arrêt de la signalisation. Malheureusement, on n'a pas eu le temps pour les traiter. Et ce n'est pas l'objet de votre cours, mais même l'arrêt de la signalisation, il est important. Et d'ailleurs, les phosphatases, on dit qu'ils vont permettre un repos important à la cellule, parce que la cellule, tellement elle fait de la signalisation, à un certain moment, elle a besoin d'un repos. Donc l'utilisation de ces phosphatases, ils vont permettre d'avoir un repos plus rapide, pour arrêter la cellule rapidement. La même chose pour les GTPasiques. La plupart du temps, c'est une inactivation, il faut faire très attention. Ne dites jamais que cette inactivation égalera inactivation globale. Peut-être j'inactive une voie métabolique pour avoir une autre réponse physiologique. Donc c'est cas par cas. Et vous avez aussi à la fin, c'est une petite partie d'enzymes. On les a isolées de ces enzymes-là. Quel est leur rôle? Pourquoi on les a isolées? C'est parce qu'elles vont synthétiser une substance qu'on va l'appeler second messager. On va voir c'est quoi le second messager. Leur rôle c'est quoi? C'est que cette enzyme-là, elle va permettre de faire la signalisation cellulaire. Mais ce n'est pas directement. C'est qu'elles vont synthétiser un substrat
un produit, pardon, qu'on va l'appeler second messager. Et ce second messager-là, non seulement il va multiplier la réponse, c'est une signalisation, c'est pour ça on va dire il va amplifier plus la signalisation. Donc c'est pour ça on les a isolés, c'est-à-dire c'est parce qu'ils ont cette caractéristique d'amplifier plus le signal via ces seconds messagers. Et ces seconds messagers-là, issus de ces enzymes-là, ils vont cibler d'autres enzymes. D'autres enzymes. Maintenant, si vous allez me poser la question, je vais vous dire, c'est que si vous prenez l'enzyme, celle qui va fabriquer le second messager, et celle qui va continuer la signalisation cellulaire, il n'y a aucune relation s'il n'y a pas le second messager. C'est pour ça qu'on les a séparés. Maintenant, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que le rôle de ces enzymes de signalisation, c'est que soit activer, soit désactiver d'autres protéines de signalisation. Et après, vous allez voir, ça se passe comme une cascade à l'intérieur d'une cellule. C'est-à-dire que c'était hormone récepteur, il n'y avait pas vraiment sorte de cascade. Mais maintenant, c'est que j'ai eu une cascade. Pourquoi j'ai eu cette cascade? C'est qu'en même temps, pour propager rapidement le signal, mais aussi l'amplifier. C'est-à-dire une molécule hormonale avec une molécule de récepteur, mais j'aurai plusieurs voies de signalisation et donc j'aurai plusieurs réponses physiologiques qui vont partir, si vous voulez, qui vont assurer une réponse physiologique globale dans la même stratégie. Deuxième des choses, c'est que recevoir et transmettre les signaux. Pourquoi je vous dis ça, recevoir et transmettre? Là, il faut faire très attention. C'est pas le fait que cette enzyme, elle est là, c'est qu'elle fait que la catalyse. N'oubliez jamais, une enzyme, c'est une protéine. C'est quelque chose qui est un peu unique. C'est-à-dire, elle va utiliser les propriétés des protéines et elle va utiliser les propriétés des enzymes. Donc là, si je peux l'utiliser comme protéine adaptatrice, je peux l'utiliser. C'est pour ça, je vous dis recevoir et transmettre. Si je vais l'utiliser comme protéine adaptatrice, c'est-à-dire c'est comme si j'ai eu un contact. Si elle va fabriquer un second messager, ce second messager, il va me permettre de transmettre le signal. Elle va cibler une autre enzyme. C'est que l'enzyme qui va recevoir le second messager, ce ne sera pas son substrat. Ce sera un facteur inducteur. Il va se lier en dehors du site actif. Mais s'il n'y a pas de second messager, ma deuxième enzyme, elle ne sera jamais activée. Donc en réalité, mon second messager, c'est lui qui va faire apparaître le site actif de l'enzyme de la fin. Donc il faut faire très attention. Tout est relié. C'est qu'on les a séparés, ces enzymes-là qui vont fabriquer le second messager. D'ailleurs, on l'a mis le troisième point. C'est parce qu'elles sont importantes. Elles vont nous permettre plus d'amplification de signal. Si vous allez voir bien, dans une cellule qui utilise plusieurs seconds messagers, j'aurai plus de signalisation. Et aussi à la fin, n'oubliez jamais, et n'oubliez jamais, jamais qu'une enzyme restera une enzyme. Elle existera sur une forme active et sur une forme inactive. Et tout dépend sa nature, sa caractéristique, comment on va l'activer. Peut-être par ciblage membranaire, peut-être par modification covalente, peut-être par une allostérie. Donc il faut faire très attention. N'oubliez jamais vos notions de protéines et vos notions d'enzymes. Et là, regardez, peut-être les enzymes de signalisation, ils vont subir, soit elles-mêmes elles vont subir, soit elles vont prendre des protéines et elles vont leur donner cette modification covalente. Donc, modification covalente, c'est-à-dire je vais rajouter d'autres composés utilisés pour fabriquer des seconds messagers et j'ai ma régulation du GTPase. On va le revoir quand je vous envoie la vidéo de la protéine G. Maintenant, les enzymes de signalisation, c'est que là, on a traité le cours seuls uniquement qui vont cibler, c'est-à-dire si vous voulez la fin. C'est-à-dire quand on termine la cascade, j'aurai toujours à la fin une enzyme qui va assurer une réponse physiologique. Alors on commence par la première qui s'appelle la protéine kinase A. Alors regardez, cette protéine kinase A, c'est une enzyme, puisque c'est des kinases, donc elle va phosphoryler. Elle dépend d'un second messager qui s'appelle le AMP cyclique. Et on va voir qui va fabriquer l'AMP cyclique. Donc en effet, c'est une autre enzyme qui va fabriquer l'AMP cyclique. Et l'AMP cyclique va cibler la protéine kinase A. Et la protéine kinase A, là, il faut faire très attention. Ces substrats, c'est ça. C'est d'autres enzymes, un canal ionique, une protéine de cytosquelette, un facteur de transcription au niveau de l'ADN, un récepteur membranaire. Donc il faut faire très attention. C'est que ce n'est pas l'AMP cyclique qui est son substrat. C'est ceux-là qui sont leur substrat. Donc l'AMP cyclique, quand il va se fixer sur la protéine kinase, il va l'activer.
C'est ça. Et l'activation, elle dépend de l'AMP cyclique. Et l'AMP cyclique, on l'a eu à partir d'une enzyme. C'est que l'enzyme qui fabrique l'AMP cyclique, là, je peux dire que l'AMP cyclique, c'est son produit. Et si son produit va stimuler la protéine kinase, et cette protéine kinase-là, stimulée, elle va, si vous voulez, phosphoryler des enzymes. Ces enzymes-là, c'est-à-dire, on va dire que leur régulation, elle est par modification covalente. Canaux ionique. Peut-être le canal ionique était fermé. Quand on va le phosphoryler, il va s'ouvrir. Et l'inverse. Protéine de cytosquelette. Pour la faire bouger, j'aurai besoin de cette phosphorylation. Pour l'arrêter, c'est la même chose. Les facteurs de transcription, la même chose. C'est des protéines. Leur caractéristique, c'est quoi? C'est qu'ils vont, si vous voulez, interagir avec de l'ADN. Donc, que ce soit phosphorylé, peut-être actif, peut-être inactif. Je vais phosphoryler d'autres récepteurs membranaires. Ces récepteurs-là membranaires, quand je vais les phosphoryler, il faut faire très attention. Donc, je peux créer des sites d'ancrage pour avoir recours à des protéines de pontage. Tout est relié. Ça, c'est par rapport à la protéine kinase A. La deuxième, c'est la même chose. La protéine kinase C, elle est aussi activée par des seconds messagers. Ces seconds messagers, on peut les avoir à partir des enzymes. Mais là, il y a une autre notion, c'est que je peux avoir ces seconds messagers à partir d'un autre milieu. On va voir le cas du calcium, qui est stocké au niveau du réticulum endoplasmique. Je dois le faire sortir au niveau cytosolique. Donc, j'aurai besoin d'un canal qui va le faire transférer, si vous voulez, de l'intérieur du réticulum endoplasmique au cytosol. Donc, c'est un transfert. Et on verra ça quand on traitera les seconds messagers. Vous avez le diacylglycérol. C'est un glycérol avec deux acides gras et la membrane. C'est ça ce qu'il faut faire très attention. C'est qu'au niveau de la membrane, c'est pas la membrane qui va activer, c'est sa composition. C'est-à-dire, c'est un phospholipide. Le phospholipide, rappelez-vous, c'est que j'aurai l'acide phosphatédique avec un alcool. Donc, je peux enlever la partie où j'ai les glycérols avec deux acides gras. Et là, j'aurai, ça c'est comme si un second messager qui va se lier, puisqu'il est lipophile, il restera dans la membrane. Donc ma protéine kinase C, donc elle déplacera pour le diacylglycérol. Et tout ça, ma protéine C, quand la protéine kinase C elle sera activée par ces deux-là, elle va phosphoryler d'autres protéines. Voilà pourquoi on dit, regardez déjà, c'est une stimulation. Là, c'est une stimulation. C'est pour ça que je vous ai dit, dans la signalisation intracellulaire, les kinases sont tout le temps reliées à une activation. Mais il faut faire très, très attention. C'est que là, je dis une activation. Peut-être si je vais phosphoryler cette enzyme-là, peut-être c'est la forme déphosphorylée qui est active. Donc, si je la phosphoryle, elle devient inactive. Donc, il faut faire très attention. Pour ça, je vous conseille, n'anticipez pas directement. Il faut voir cas par cas. Alors, vous avez la troisième enzyme, ça s'appelle la protéine kinase B. La même chose, c'est qu'elle a besoin, si vous voulez, d'être au niveau de la membrane. D'ailleurs, c'est pour ça je vous ai dit le domaine pH. C'est-à-dire, c'est un domaine où j'aurai interaction protéine-membrane. Donc, ma protéine kinase B, en réalité, c'est une enzyme, mais en même temps, c'est une protéine adaptatrice. Elle permet une interaction entre cette protéine et la membrane via leur domaine pH. Et là, j'aurai recours pour activer par la phosphoinositol 3-phosphate, qui est un autre second messager issu toujours à partir d'un phospholipide. Et là, quand elle va se lier, je vais l'activer et ma protéine kinase B, elle va phosphoryler d'autres protéines. J'ai aussi la protéine kinase G, et comme je vous ai dit le cours, quand vous entendez la protéine G, directement G, ça signifie GMP, GTP, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est du GTP, c'est du GMP. Et là, donc la protéine G, elle dépend du GMP. GMP, quand il va se lier à la protéine kinase G, cette protéine kinase G, elle sera active et elle va phosphoryler d'autres protéines. Vous avez les MAP kinases. Les MAP kinases, leurs activateurs sont les protéines RAS. On va revenir à ces protéines RAS. C'est les petites protéines G. C'est-à-dire, là, je vous ai dit dans le cours, les grandes molécules, protéines G, sont trimériques, la sous-unité alpha, bêta, gamma. Par contre, les protéines RAS sont des petites protéines G, c'est-à-dire uniquement la sous-unité alpha. Et la MAP kinase, quand elle sera activée, elle va activer des protéines, des enzymes et des facteurs de transcription. On a la dernière, ce qu'on appelle CAM kinase. Pour
calcium calmoduline dépendante. C'est quoi? C'est qu'elle a besoin du calcium et le calcium, il doit se lier à la calmoduline qui est une protéine qui se lie au calcium. Et ces deux-là, le complexe va se lier à cette CAM kinase. Et cette CAM kinase, elle sera active et elle va activer d'autres protéines. Là, ces enzymes-là, ils vont assurer, si vous voulez, la finalité de la signalisation intracellulaire. C'est-à-dire, quand j'active ça, je vais cibler plusieurs substrats, enzymes, donc j'aurai d'autres voies de signalisation. Canaux ioniques, la même chose. Protéines cytosquelettes, la même chose. Facteur de transcription, la même chose. Récepteur membranaire, la même chose. Maintenant, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que ces enzymes-là, certes qu'elles ciblent plusieurs cibles, regardez déjà la protéine kinase A, mais si vous allez bien suivre l'histoire, vous allez voir que les enzymes, canaux ioniques, protéines cytosquelettes, facteurs de transcription, récepteurs membranaires, elles vont travailler, c'est-à-dire elles vont collaborer pour avoir une réponse globale. Une réponse globale. Ne dites pas que j'ai emprunté cette voie, cette voie, cette voie, mais on sera toujours dans la même direction, on sera toujours dans le même endroit à la fin. Donc, c'est-à-dire, c'est la réponse elle-même. Voilà.